L'avenir, tout le monde l'envisage d'une manière catastrophique. Dans le fond comme dans la forme. Quel est le discours que tout le monde tient? Ça va très mal, on va droit dans le mur, les gens ne comprennent rien. Seule chose qui pourra changer l'homme, une catastrophe. Et ce que tout le monde ne dit pas, la dictature directement après la catastrophe. C'est-à-dire, au fond, la catastrophe serait une grande catastrophe écologique. Et là, les gouvernements qui n'osent pas aller contre le public disent, vous voyez où ça mène, ben maintenant on va prendre toutes les mesures répressives qu'on rêvait de prendre et qu'on n'a pas pu prendre. Donc au fond, on attend. On attend quoi? On attend la dictature. On attend la dictature en se rendant bien compte qu'il faut bien qu'elle vienne, mais en espérant la reculer le plus possible parce que ça va faire mal. Tout le monde vous dit, on va droit dans le mur, il faut un changement, ça va faire mal, mais ce qui permettra de le faire, c'est une grosse catastrophe. Mais moi je pense que ça ne va pas se produire comme ça. Je pense qu'il va se produire quelque chose qui va être pire que la catastrophe. C'est quelque chose auquel personne n'a songé et qui va être une révolution de l'intérieur, révolution du cœur. Et tout d'un coup, on va voir quantité de choses se résoudre. Par exemple, ça sera plus efficace pour lutter contre les réseaux de drogue, de voir des gens qui méditent, que de mettre en place des flics qui essayent d'arrêter des trafiquants de drogue. Ou, c'est-à-dire la pire des choses qui pourrait arriver pour le système, c'est ce que Mandeville redoutait dans la fable des abeilles, des gens honnêtes. Mandeville, dans la fable des abeilles, a montré que le monde pouvait tourner grâce à la malhonnêteté et que la pire des choses qui pouvaient arriver au monde et qui ruinerait l'économie, c'est que les gens soient honnêtes. Eh bien, je pense qu'à un moment, il y aura quelque chose qui sera une révolution du cœur. Et là, alors effectivement, ça mettra tous les escrocs, des tas de gens au chômage. Mais là, on va résoudre des problèmes auxquels on n'a pas résolu. Et je pense qu'on pourra peut-être vivre quelque chose d'inverse. C'est faire revivre des espèces qui disparaissent. C'est permettre d'avoir un nouveau mode d'être. On a tout essayé au niveau technologique, au niveau politique. On a toutes les solutions. Il y a le seul truc, qu'est-ce qui fait avancer un monde? C'est le truc auquel tu n'as pas pensé. Et quel est le seul truc auquel personne ne pense? C'est une révolution profondément morale et spirituelle. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de dire les hommes n'en sont pas capables, ils sont trop nuls, c'est élitiste, on n'est pas à la hauteur, on ne peut pas. C'est exactement le discours du grand inquisiteur. Dans le grand inquisiteur de Dostoïevski, qu'est-ce que dit le grand inquisiteur? Non, non, tu sais, les hommes sont trop nuls, il faut qu'on s'occupe d'eux. Non, 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 les hommes sont trop nuls, il faut une catastrophe. Non, 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 les hommes sont trop nuls, il faut une dictature. Non, les hommes sont trop nuls, il faut qu'on leur tape sur les doigts. Mais qu'est-ce qui va se passer? Justement, on va montrer que les gens ne sont pas si nuls que ça. Et qu'il peut y avoir un renversement qui vient du fond du cœur des êtres, développant des trucs phénoménaux dans le cœur humain.